Printemps 1946. La SEP déménage de Maison Lafitte pour aller vers Saint-Germain-en-Laye. Dupont d'Angenière est à Paris, Mermet est à Saint-Germain, et il y aura un coordinateur qui est un colonel en retraite qui va s'appeler Jaffin. En 1947, De Combay va devenir directeur administratif. Et il y aura ensuite Nadal qui est un ancien, qui va devenir aussi directeur administratif. Et ils vont former une équipe de cascadeurs. On aura tout fait, la SEP, de la cascade. Et Nadal, il va être l'instructeur de Jean Marais. Jean Marais, qui, dans le film Le Cap et d'épée, ce qu'on appelle le Capitan, on le voit sauter d'une tour, et il saute sur un cheval et part au galop. Et ça, il fallait apprendre ça aux gens, c'est quand même pas facile. Il va être l'instructeur de Louis Seigné, il va être l'instructeur de Michel Morgan, pour certains films. Il va mettre à cheval Sophie Marceau, Emmanuel Béard, Michel Serrault. Monsieur de Longchamp est diplômé en 1947, je pense que c'est l'instructorat, et il aura son autorisation de montée professionnelle. Ensuite arrive Michel Cancre, avec Rayé des cadres, et puis tard avec Pariska et Javel, 4 fois championne de France, et encore plus. Son frère Jean-Pierre chevauche Dior et Djellaba, plusieurs fois aussi champion de France, quelle famille. Jean Soulier. Alors Jean Soulier est un homme que j'ai connu à la SEP, qui était un bénévole, mais qui est un gars des courses. Il s'occupait de la Banque de France, et à la Banque de France, il l'appelait la Godasse. Et la Godasse, c'est quelqu'un de avec son surnom. Sa femme montait à cheval aussi ici, elle montait très bien, elle montait en dressage. Et donc cet homme, il va gagner des courses de Gentleman Rider, et il va orner le bureau de... il a un cheval qui s'appelle Danseur, il va orner le bureau directorial de beaucoup de coupes. Hein, ça va être les coupes de course. C'est des chevaux de club qui servaient en course. Il faut quand même le faire. Et ensuite, on va trouver Madame Cancre, qui va être 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe. Et elle fera partie de l'équipe de France de 48 à 60. Ses amis de Combay sur Sissi, Claude Bourgeois sur Siegfried et Chasseur lui emboîtent le pas. Poussée par le succès, la SEP entreprend de nouvelles choses. Elle participe à la première randonnée équestre qui va être organisé par l'intérieur, par le Touring Club de France. Ils ont eu l'idée de faire ça en utilisant les chevaux de la SEP, et qui va être, à l'époque, l'un des nombreux groupements intégrés à la vie de la SEP. Goodrich, qui est le futur Kléber-Colombe, Electro-Comptable, le futur IBM, Banque de France, CETA, Emrys et Abracifio. Et il y a une grande colonie de Russes blancs qui vont succéder à la direction du groupe IBM, qui monte à cheval aussi. Le directeur du TCF de l'époque, intra-SEP, et M. Bouet William, au Metz, qui va mettre au point un circuit reliant Paris à Mayenne, l'aller-retour. Ça fait 800 km. C'est une manière de ne pas mettre les chevaux au pré l'été, puisqu'on ne pouvait pas, mais il fallait bien occuper les chevaux, et donc par petits trucs de randonnée, les gens venaient, échangeaient, s'intercalaient au travers de ces voyages, et finalement, le responsable de l'affaire, c'est M. de Longchamp. Et il va être le responsable des chevaux. C'est un séjour agréable, un peu long, mais c'est intéressant. Chaque dimanche, en 48, il y avait un concours hippique à l'entraînement en CSO à Saint-Germain. Les examens de premier degré se passent très correctement. La SEP se déplace en train et va faire un voyage au Touquet Paris-Plage, au champ de course, et puis ils vont passer là-bas. C'est un peu spartiate, raconte M. de Longchamp. Et le séjour est agréable, mais le retour un peu long. Surprise, en rentrant, mon Dieu, les chevaux militaires, eh ben, ils sont repris par l'armée. Parce que M. Mermet n'a pas été malin. Il a fait une boutade que je laisserai dire par Michel Cancre au colonel Cavaillé, chef d'équipe, et puis l'autre, il n'a pas aimé. Et ce qui veut dire par là qu'il est allé regarder dans les comptes des chevaux, et ils ont vu que les chevaux n'étaient pas payés. Donc, il a récupéré ses chevaux militaires. Le rayé des cadres va être monté par le lieutenant Dubreuil, qui est un cavalier international avec ce cheval. Et au début, il est tombé, mais il est allé voir Michel Cancre pour savoir comment il fallait faire pour ne pas tomber. Elle va lui expliquer. La SEP possède beaucoup de juments, ainsi que des chevaux entiers. Pour la petite histoire, un étalon en pleine reprise est allé sauter une jument en pleine reprise. On peut imaginer la tête des gens. Et la tête de la fille qui était dessus, si c'était une fille. Il était fréquent que les étalons cassent leur longe et sautent les copines d'écurie. L'enseignement continue, Soulier gagne au Tremblay, et lui va entraîner des gens de la SEP. Et à tel point qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Monsieur Moreau, qui est venu, il y a un homonyme qui est ici, il s'appelle Moreau, qui est arrivé bien après. Et c'est un instructeur je le félicite,
d'être revenu, parce que c'est quand même sympa. Je l'ai revu à Fontainebleau, Moreau. Ah ben voilà. Et donc, il va gagner au Tremblay et il va avoir des élèves. Alors lui, il va être plusieurs fois cravache d'or dans les Gentleman Riders et il est dans les courses SHR et SHU. Et SHR, ça veut dire Société hippique rurale et SHU, Société hippique urbaine. Et la SCP, elle gagne de l'argent. Ça, il faut le dire. C'est important. Après la guerre, c'est pas facile. C'est pas facile de gagner de l'argent. Championnat d'Europe, ils vont en Hollande, ils sont les meilleurs Européens du moment. La SEP gagne plusieurs fois la Coupe des sociétés en 51. Elle va s'organiser avec la ville de Paris, elle va organiser un grand concours avec des vedettes du CSO. Doriola, Dorjex, Kank et compagnie. Là, on va arriver maintenant dans les déplacements qui vont arriver au fur et à mesure. L'association est contrainte de signer un accord avec le Touring Club de France à qui la ville de Paris va accorder l'exclusivité de la concession du manège, du jardin et de l'acclimatation. Donc le Touring Club de France, qui est une grosse boîte, puisqu'il y a le Touring Club de France vélo, bateau, rugby, et ben, le côté équestre va prendre sa place ici et il va falloir qu'il s'achète des chevaux ou qu'il les loue. Il faut qu'il trouve le moyen de s'organiser. En raison des garanties financières de l'époque, on va demander à la SEP de venir après. La SEP va se déplacer du manège du Panthéon vers le bois de Boulogne, au 60 de la route de la Meute à Neuilly. Il va falloir réinstaller ça, puisque les Allemands sont venus, c'était en 1942, ils vont partir juste après. C'est délabré. Alors, il va falloir restructurer ça. Et on va trouver 2 moniteurs sympas qui sont venus pour 2-3 ans pour travailler, dont un qui s'appelle Cochenet. Et Michel Cochenet est venu ici comme moniteur, il a retapé le manège Capini. Enfin, le grand manège de l'époque. On va retrouver M. Cochenet, instructeur à l'étrier, écuyer professeur à l'étrier, cavalier international de haut niveau, entraîneur national français, qui a vraiment des grandes compétences et à qui je lui dois beaucoup de choses. On voit maintenant que l'Ouest parisien, c'est un centre névralgique de l'équitation parisienne. L'étrier, le polo, le manège à Olette, la rue de la Ferme, le Tattersall, la rue du Lude, plus de 100 chevaux par écurie, des boxes à l'étage. Et les années 53 vont commencer à épanouir un petit peu tout le monde. La télévision s'intéresse à la SEP. Pierre Bellemare, qui est un monsieur important à la télévision, va créer une émission qui s'appelle Cavalier seul. Et on va voir dans La tête et les jambes Laurent Fabius. Laurent Fabius, qui est le futur Premier ministre, et va assurer seul, avec succès, les questions et l'équitation avec un cheval fédéral qui s'appelle Rodéo C, qui est un cheval international, qui est un très très bon cheval, que toi tu as monté. C'était à moi. Que j'ai réussi à monter. Encore mieux. Rodéo C, oui. Incroyable. Mon père l'a vendu à la fédération en 1948 parce qu'il a eu peur de la Révolution. Alors il a vendu mon cheval. Étonnant. C'était à lui, c'était lui qui était propriétaire. Et donc voilà, alors les années 53, c'est quand même quelque chose. Le baptême ici du manège Chiappini, c'est le nom du colonel Chiappini qui était le secrétaire général de la fédération et qui était à la botte en permanence du général de Carpentry. C'est quelqu'un, à mon avis, de très important, puisque dans mes classiques, j'avais relu un petit peu Joussaume, et il y avait la reprise du colonel Joussaume, qui devait être une B1, et il y avait la reprise du colonel Capini, qui devait être la B2. Et donc, ces gens-là ont marqué leur époque en équitation. J'ai aucune trace de ce monsieur, mais c'est certainement quelqu'un d'important et de très intègre, puisqu'il va préfacer les livres de l'écuyer en chef du moment, des années 42 à 45, qui s'appelait Le colonel Aublet, et il y marque de tas de choses intéressantes. Évidemment, il promouvoit l'équitation moderne avec la belle équitation. Le manège Capini va prendre sa place en 1953, et on va ouvrir la porte centrale du Capini, donc qui est là, qui va permettre de sortir à l'intérieur de ce manège. La SEP a toujours le manège de Saint-Germain. Le manège en 1950, le manège est à vendre. Enfin, les installations de Saint-Germain sont à vendre. Ça n'intéresse personne, même pas la SEP. Alors Mermet, il décide d'acheter le terrain. Et il va acheter l'installation. Et puis, M. Mermet va envoyer une belle lettre à le docteur Cocanas. Et il va lui dire, Monsieur le Président, maintenant je vais vous réclamer le loyer, puisque je suis devenu le propriétaire de Saint-Germain, et donc je serai donc votre propriétaire. Ce en quoi une belle lettre fut envoyée aussitôt par le docteur Cocanas, qui lui dit, Monsieur, vous ne serez ni mon propriétaire, ni l'écuyer de la SEP,
Et la séparation va traîner jusqu'en 58. Michel pourra en parler un petit peu plus. Pour pallier à cette défection, il faut refaire une équipe, il faut refaire de la compétition. La SEP réussit avec Audace, Fortuné, Ridan. Ce sont des championnats. Alors, là, François, qui est intéressé par le programme, va venir faire une émission à la SEP, ici à la SEP. Et ils vont créer un championnat de saut en hauteur dans ce manège. Le championnat de saut en hauteur patronné par François est remporté par Jean-Yves Gall avec une jument qui s'appelle Élégante à 1m75 dans le manège Capini. Il faut quand même le faire. Ouais. Alors, vous imaginez le truc. Alors, je peux vous dire que le sol n'était pas... Je pense que le sol était soit en sable, soit en cuir. Hein, mais le cuir a disparu puisque c'était cancérigène. Mais à mon avis, il y avait quand même quelque chose qui accrochait les chevaux pour pouvoir sauter. Mais il faut quand même le faire. La SEP va se grandir, elle va toujours accueillir des gens, et elle va accueillir les gens de Sainte-Croix. Les élèves de Sainte-Croix qui vont venir avec un abbé. Il ne va pas donner ses leçons en soutane, mais il va venir en tenue de cheval, et il va donner des leçons, et il va faire des cours de voltige, et il va même briller dans les concours extérieurs. Monsieur de Longchamp, qui continue son petit programme de travail. En 1956, il deviendra écuyer professeur, pardon. Donc, il arrive au sommet de l'équitation. À l'école militaire, il a 32 ans et devient le plus jeune diplômé du grade d'écuyer professeur. Je n'ai pas parlé de Mireille François, mais Mireille François est une femme qui était monitrice jusqu'en 1966 à la SEP. Elle montera en Grand Prix. Elle montra un cheval qui s'appelle Maginor, qui est une femme qui monte extrêmement bien. Cette femme va passer le brevet d'écuyer professeur, puis elle va se retrouver à l'étrier et adjoint de M. Cochenet, écuyer professeur aussi. Et ce sera la première femme écuyer qui va rentrer au cadre noir en 1984. Mais, je précise, parce qu'en tant que, pour rentrer au manège à Saumur, c'est pas la première femme, c'est la deuxième femme à un mois près. Sachant qu'un mois auparavant, Florence Labran est rentrée comme sous-maître de manège. C'est pas pareil, le grade n'est pas le même, parce que Florence était instructeur, Mireille François était écuyer professeur, elle est rentrée au titre du grade, un catégorie A, l'autre catégorie B. C'est dommage, mais bon, ces femmes ont marqué leur époque, c'était bien. Ouais. C'est bien. Moi, je les ai connus là-bas. Eh ben oui. Enfin... La SEP va continuer à former des gentleman riders. Là, M. Moreau va donner un coup de main à Jean Soulier. Et on va trouver comme cavaliers dans les courses d'Harry Boudboul, M. Bouix, qui sont venus des cracks. Ce sont des gens qui ont un passé. Et on va trouver des grands cavaliers. Alors, j'ai trouvé par hasard un livre qui s'appelle Où monter à cheval dans Paris. Et en me promenant au musée Carnavalet, parce que j'aime bien l'histoire de Paris, j'aime surtout les ponts de Paris, puisqu'il y avait des maisons dessus. J'ai trouvé faire du cheval à Paris, et j'ai donné à Monsieur le Président tout à l'heure la page de la SEP. Nous avons une chance, seul l'instructeur est marqué dedans. Dans les autres clubs, on parle de tous les clubs, de toutes leurs qualités, sauf des enseignants. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je suis un peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué quelque part. Je ne connais pas la personne qui a fait ce livre, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Monsieur Longchamp a fait un livre qui s'appelle 2 500 000 heures. C'est son quota de leçons qu'il a donné. Il a écrit des livres pour la fédération, qui s'appelle Conseils pratiques au commissaire de piste, parce que c'est un commissaire de piste. Un autre livre que vous connaissez tous, qui s'appelle La belle aventure de Michel Cancre. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que j'ai trouvé. C'était le dernier livre que j'ai réussi à trouver par Amazon. Le précédent livre, c'était Monsieur de Villèle, qui est au fond de la classe, près du radiateur, et qui a acheté le précédent. Donc, voilà. Je vous informe que je ne l'ai pas écrit, ce n'est pas un livre de moi. Hein. Ce n'est pas un livre d'elle, mais c'est un journaliste qui a écrit ce livre. C'est un journaliste de l'équipe, parce que à partir du moment où nous avons fait les compétitions au Veldiv, on est devenu très célèbre. Tout le monde me reconnaissait, mon ex-mari et moi. Et lui, il était journaliste à l'équipe, et de ce fait, il avait pris l'équitation. Donc, il connaît parfaitement tout ce que j'ai fait en équitation et après, puisque c'était lui qui écrivait les articles. Et il m'a demandé de faire ce livre. Et moi, je partais dans le Midi à ce moment-là, j'allais m'installer dans le Midi. Alors, je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien que tu le fasses, j'ai confiance en toi.
Mais je n'ai jamais lu ce qu'il avait écrit, alors je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance et j'ai bien fait, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, et tout est vrai. Voilà. Alors, les grands cavaliers du touring de la SEP, il va y avoir un gars qui s'appelle Gérard Kirsch, mais il est au Touring Club de France. Le Touring Club de France a un petit problème avec un cheval qui s'appelle Idaho, que le cavalier Gérard Kirsch montait. Et pour des raisons économiques, le cheval a été vendu et la SEP a racheté le cheval. Et là, donc, il a changé de club pour venir monter le cheval. Mais comme c'est quelqu'un qui était doué, la fédération lui a donné une jument qui s'appelle Marjolaine, avec lequel il a fait des grands prix. Et il va présenter plusieurs chevaux en grand prix et il partira aux États-Unis comme entraîneur. Et on peut voir les grands cavaliers de la SEP. Alors cette photo est très intéressante parce que vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a en bas, mais moi j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était il y a un quart d'heure. Celui-ci, il s'appelle Jean-Pierre Cancre. Non, c'est mon frère. C'est son frère. Alors, il avait 6 ans de moins que moi. C'est extraordinaire. Et c'est un cavalier de talent qui avait été champion de France dans le concours hippique, qui était un éleveur en plus. Et il a fait des prouesses, des énormes prouesses. Mais... Alors, à la SEP, j'ai eu le président Gemayel. Gemayel a vu son frère se faire tuer devant lui. C'est un homme qui avait peur de rien. Et quand il montait à cheval avec moi, de temps en temps, il montait comme un fou. Et je dis, Monsieur le Président, calmez-vous, restez calme. Et hop, il revenait. Et Gemayel, il venait toujours, il y avait 4 flics qui étaient là, avec des pistolets aux 4 coins du manège. Puis j'ai eu la bonne idée un jour de lui dire, Monsieur le Président, si vous voulez, on peut aller faire une promenade dans le bois. Et je lui ai prêté une jument qui était dressée, bien sûr, qui s'appelait Douce. Et je l'ai emmenée avec moi. Sauf que il y a une asphodèle un jour, à un moment donné, pas très loin du polo, qui fait ça. Et hop, le cheval fait un petit écart, il tombe par terre. Oh, Monsieur le Président, puis il n'était pas tombé, il ne s'est pas fait mal, il est remonté. Et on est rentré. Et en arrivant ici au manège, je dis, mais Monsieur le Président, votre montre... Ah, il est devenu fou. Ma montre. Et venez, on repart. Je lui dis, attendez, on va rentrer les chevaux. Et on est reparti en voiture. Mais je suis monté dans la Mercedes blindée. Alors, il y avait un Drusse qui était là, et il me dit, il est monté dans la voiture avec moi, et avec le président Gemayel entre nous deux, et il me dit, regarde, tape sur le carreau. J'avais l'impression de taper sur un mur. Elle était blindée, la voiture. Et je l'ai ramené à l'endroit où il était tombé, et on a retrouvé la montre. C'était une montre avec un carré qui se retournait, une montre GAIE, Gégère ou un truc comme ça. Voilà, donc c'était une montre que son ami lui avait offerte. Donc, alors c'est particulier. Alors j'ai eu les enfants du roi Fad, qui avait 3 enfants, et j'ai eu une princesse un jour qui dont son père avait 700 chevaux, et il me dit, monsieur, je n'arrive pas à galoper. Alors j'ai voulu lui donner un cours, et j'ai vu que ça ne marchait pas. Alors j'ai téléphoné, j'avais une de mes élèves qui montait en dressage et qui était canadienne anglaise. Et je lui ai dit, écoute, tu vas venir monter à la leçon de cette princesse et tu vas lui raconter que des histoires. Et pendant tous les jours, 1 heure, pendant 1 semaine, elle lui a raconté des bêtises sans arrêt, il a fait rigoler. Et on a pu galoper. Et après, au bout d'1 semaine, elle était tellement contente qu'elle m'a offert une montre Hermès. Et je ne vous explique pas ce qu'elle a offert à son ami, à mon élève. Et je vais, un jour, 3 ans après, je vais voir mon amie Sophie Bien-Aimée. Et là, je suis comme spectateur. Il y a un monsieur qui vient devant moi, il dit, monsieur, je suis le précepteur de la princesse. Vous vous rappelez de la princesse? Alors là, complètement zappé. Et elle dit, ben, elle vous a reconnu, elle voulait vous voir. Et elle vient me voir, elle dit, mademoiselle, madame, je bégayais un petit peu. Elle me dit, vous savez, grâce à vous, je monte en concours hippique international. Je lui ai félicité. Et donc c'est amusant. Et alors donc voilà, c'est des histoires qui arrivent à la SEP. Michel Cancre à l'obstacle, présente aujourd'hui. Paul Pourcin de Longchamp, je trouve que c'est un grand maître. C'est un grand maître parce qu'il est érudit, il est discret, c'est un homme qui bricolait, qui savait tout faire, c'est un homme de talent. Gérard Kirsch, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était parti au entraîneur, Bartabas. Bartabas c'était l'élève de M. de Longchamp. Ensuite, j'ai dit Camille Dolé. Camille Dolé est un de mes élèves qui est devenu cavalier professionnel. Il monte en dressage maintenant. Et il est vraiment très bien. Il fait cavalier de haut niveau. Et j'ai marqué « Et vous aussi ». Donc j'espère que vous avez tout l'avenir devant vous. Donc ça, c'est important de parler de ça. Mireille François, pour revenir à elle, elle va s'occuper des enfants de la princesse de Monaco. Et elle va s'en occuper. Elle va être remplacée par Messelbach. J'en arrive au final du manège
de la SEP qui a été construit le 13 octobre, le 12 et le 13 octobre, du moins qui a été inauguré le 12 et le 13 octobre 1962. La SEP et le Touring de France fusionnent ensemble et il y aura des reprises de dressage, des concours hippiques à l'intérieur et un défilé final de 100 chevaux qui vont permettre le développement de ce club hippique du Bois de Boulogne. Le cadre noir, il y a un lien particulier ici puisqu'il est venu à Paris, non seulement place Vendôme, mais non seulement aussi au Champ de Mars, merci Ludovic. Il est venu au jardin d'acclimatation présenter le manège et il est venu à Longchamp. Et la SEP a donné ses installations pendant 4 jours ici pour y arriver. Et nous avons eu la chance, nous à la SEP, parce que de mes relations, de faire pendant 15 ans la détente des chevaux, des sauteurs. Et là, je retrouve la reprise des bandes blanches, tous sur un sauteur. Les voici avec le colonel Laporte-Dutheil, qui a failli venir, parce que j'ai dîné avec lui l'autre soir, et malheureusement, il ne pouvait pas venir. Et on voit les élèves sur les sauteurs en train de faire des courbettes avec la détente. Ici, c'était avec le colonel Card, et ça a été des grands moments d'équitation. Et là, j'ai reçu une lettre de félicitations parce que les élèves étaient en tenue, avec des bottes cirées, les bottes éperon, cravache, les gants, et toujours aux ordres, et disciplinés et à l'heure. Et ça, c'était quelque chose de très bien. Donc ensuite, ce cadre noir, je l'ai représenté par des petits chevaux en carton, que j'ai créé avec l'uniforme, que j'ai emmené en Italie et au Salon du Cheval pendant quelques années. Me voici à l'Italie. Alors pour la petite histoire, les trois derniers sont les enfants de Yves de Chaise-Martin, qui était directeur général du Figaro. Et nous sommes allés chez Berlusconi invités parce que Berlusconi voulait acheter la chaîne 6. Et nous avons été donc chez lui. Et après, il y avait le père de Chaise-Martin qui parlait de politique avec lui. Et alors, je suis passé juste après le cadre noir. Sauf que j'avais pris la musique du cadre noir. Il faisait ces changements de pied au temps, et pirouettes, passages, piaffés, etc. Et courbettes et croupades, ces petits-enfants. Et au moment de partir, colonne parrain, le dernier a 8 ans. Mais le cheval fait 4 ou 5 kilos. Et c'est lourd. Et le dernier de la reprise, il est un peu fatigué, et il marche sur la jupe et il tombe par terre. Et là, le cheval se tend en colure. Et le pauvre enfant, je lui donne un petit coup de bâton comme ça sur l'espace, histoire de le titiller, comme ça, je lui dis « Allez, debout, dépêche-toi, rattrape-toi !» Et il se relève, il est rouge comme un coq, il ne sait plus quoi faire. Je lui dis « Mets-toi derrière, mets-toi derrière !» Et là, c'était le rire général, parce que le cheval est resté la tête comme ça, et il est rentré comme ça. C'était assez amusant, ça a été assez étonnant. La reprise des bandes blanches, on va retrouver ça plus tard, c'est le bonheur des chevaux, là. Tout se passe pour ce qu'on appelle le confort des chevaux. C'est du bouchérisme version moderne. Je fais le travail des sauteurs de façon à ce que, dans ce qu'on appelle le confort des chevaux, ils apprennent à se déplacer. C'est ce que faisait Baucher dans le travail à pied après son accident. Ça permettait aux gens d'être plus talentueux, d'avoir plus de sensitivité, plus de regard sur la bouche, la main, et plus de sensations au point de vue du travail. Tout a été fait à la SEP, même des plantations à 4 chevaux en tandem, et y compris une reprise des sauteurs, une reprise des tandems. Il y a une reprise des tandems à 4 chevaux, avec 4 tandems. Et donc, tout a été fait, puisque une fois par an, la SEP et le Touring présentaient des tas de spectacles. On a vu des courses dans le manège, on a vu des sauts d'obstacles et des sauts de moto. Et tout a été fait, y compris la cascade, qu'on peut voir tout à l'heure. Et donc voilà. Donc la reprise de 7h du matin m'a inspiré parce que Victor Laurent faisait ça à 7h du matin et les élèves étaient là, présents pour cette reprise. La reprise de destinage de la SEP, les chevaux de la SEP sont allés au championnat de France. Camille Dolé est vice-champion de France, il aurait pu être premier, il était à un demi-point du premier. Une cavalière qui s'appelait Patissa de Ranty, qui montait le cheval Idolfo, était toujours classée et le cheval arrivait bien en Amazone, au champ de Montpied rapproché. Celui-ci, Dior, monté par Stéphanie Mouret, au champ de Montpied au temps, et le cheval était très brillant. C'est un cheval que j'avais dressé, que j'ai failli vendre. J'avais demandé au comité de le vendre à l'École nationale d'équitation pour faire un cheval de tête. Madame Joberti m'a dit non, on va le garder pour nous, hein, ça va aider. Donc c'est un cheval qui est resté à la SEP. Et donc voilà. Ensuite, Gamin, monté par Eugénie Bourdet,
qui a été classée. Ici, c'est une cavalière allemande avec une jonque qui s'appelle Tanagra, passage piaffé, changement de pied rapproché. Et Nicolas Dondy, qui avait été en Saint-Georges, avec des chevaux de club. C'est les chevaux de club qui ont servi à la commission de dressage, enfin à mon équipe de dressage de l'époque. Monsieur Leborgne, qui était directeur pendant 20 ans, est l'élève de Monsieur Longchamp, formé par lui pour les soins aux chevaux et après pour l'organisation de la maison. Michel Serrault, que vous voyez ici, là, qui montait à cheval avec moi. Lorsque sa fille a disparu d'un accident de voiture, il est revenu monter à cheval. J'ai eu la chance de le voir et de le connaître. C'est un homme exceptionnel. Son Altesse Louis de Bourbon. Louis de Bourbon, qui est le fils de Monseigneur le duc d'Anjou, qui était marié à la fille de Franco. Il venait tous les mardis à la SEP en avion de Madrid à Paris pour prendre sa leçon avec moi. Et j'ai eu la chance de ça pendant 2 ans. Et je lui ai fait passer l'examen. Et c'est marqué dans ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est un truc qu'on ne voit pas et qui se balade de chez les rois. La camion de la maison du roi. Et pour la petite histoire, je dis à Monseigneur Louis de Bourbon, je lui donne un conseil, etc. Et là, je me fais attraper par M. Barbier de Préaudeau, qui est le contrôleur général des haras. Il me dit, ça, c'est ma prérogative. Je lui dis, excusez-moi, monsieur l'inspecteur, je vous laisse. Et il a été reçu très brillamment, bien sûr. Voilà, donc c'est intéressant. C'est les grandes personnalités. Nous avons Michel Cancre, qui est là avec Jean d'Orgex. Palmarès époustouflant, c'est vrai. On avait l'habitude de dire que c'était la femme aux 3000 victoires. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de victoires, sans doute. Je ne sais pas si c'était... Je ne crois pas que ça soit exact, mais j'en sais rien. Voilà. Ensuite, en ce qui me concerne, la SEP continue. Vous êtes là, je compte sur vous pour faire l'histoire de la SEP après, parce que vous êtes la cheville ouvrière de la maison. Je laisse ma place à Michel, qui va raconter... Alors, Michel... Alors, ça, c'est une... Non, mais tout est là. Hein. Bon, merci Jean-Pierre pour ce grand exposé.